Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je suis super contente de vous faire puisque ça fait super longtemps que j'en ai plus fait sur la chaîne. Il s'agit d'un tag et oui, je suis tellement à jour sur mes vidéos en ce moment que j'ai le temps de vous faire des tags. C'est donc le Netflix Book Tag ou quelque chose comme ça. Si je me plante, vous le verrez bien, de toute manière ça sera par accord avec le titre de la vidéo. C'est un tag que j'ai vu sur les chaînes de Clélia et de Clémentine récemment. Je vous mettrai leur vidéo en barre d'infos. Mais c'est vrai qu'on le voit pas mal sur la blogo d'un petit peu partout en ce moment. C'est un tag que je trouvais assez sympa de par ses questions et je commence tout de suite avec la première qui est vu récemment le dernier livre que tu as lu et il s'agit du 3e tome, donc Les Terres de Cristal du Puits des Mémoires de Gabrielle Katz, publié aux éditions Pocket. C'est une saga que j'ai littéralement dévorée au cours du mois ou un tout petit peu plus du cours du mois. Comme vous en doutez, du coup c'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Je vous en reparle très vite sur la chaîne et puis je compte bien leur faire une vidéo dédiée. Question numéro 2. Favori, une recommandation que l'on t'a faite suite à un livre que tu as déjà lu. Alors j'avais lu Druide, donc de Olivier Perru aux éditions J'ai lu et j'avais trouvé ça assez cool, enfin notamment au niveau de l'univers et de l'écriture surtout de l'auteur que j'avais beaucoup aimé. Mais j'avais trouvé ça très lent. Du coup on m'a conseillé du même auteur de lire Martyr qui a priori il y aurait beaucoup plus d'action et tout en conservant notamment cette plume que j'avais tant aimée dans Druide. Question numéro 3, ajouté récemment le dernier livre que tu as acheté. Alors il y en a deux, donc j'étais partie à la base chercher le 3e tome du Puits des Mémoires qu'il me fallait absolument car je voulais connaître la fin de la trilogie. Et comme je ne sais pas sortir d'une librairie avec un seul bouquin, j'avais pris ce jour-là également La désobéissance civile de Henri David Thoreau aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. C'est un livre qui me tentait depuis très longtemps et lorsque je l'ai vu en avant, j'ai pas résisté, je l'ai pris. Il est tout petit, il était pas cher du tout, donc voilà, c'est pas bien grave. Question numéro 4. Populaire sur Netflix, les livres super populaires que tout le monde connaît, de livres que tu as déjà lus et de livres que tu n'as pas encore lus ou qui ne te tentent pas. Pour les deux livres super populaires que j'ai déjà lus, je vais vous citer Phobos, donc de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Voilà, tout le monde connaît Phobos vu qu'il est super populaire. J'ai entendu tellement de bons avis et c'est vrai que le résumé en lui-même me tentait beaucoup, donc j'ai pas hésité bien longtemps, je l'ai lu, j'ai fait mon mouton et pour le coup je ne regrette pas du tout. Pareil pour Illuminae, donc j'ai oublié le nom des auteurs, je vous le mettrai en barre d'infos ou sur la vidéo, que pour le coup j'en avais beaucoup entendu parler sur les chaînes anglophones et lorsqu'il a été traduit on m'a proposé de le recevoir et encore une fois j'ai pas hésité bien longtemps et là aussi je ne regrette vraiment pas d'avoir fait mon mouton. Pour les livres que je n'ai pas encore lus et qui sont super populaires, je vais tout d'abord vous en présenter un que je veux lire et il s'agit des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. J'entends tellement de bons avis sur ces livres que je sais pas ce qui me retient, je sais pas pourquoi je me suis pas encore lancée dans cette saga. Elle m'intrigue énormément parce que son résumé reste très mystérieux pour moi malgré sa popularité et voilà, j'entends que des bons avis sur les 4 tomes qui sont sortis, j'ai entendu que des bons avis, donc je me fais une joie de découvrir enfin cette saga. Je l'ai empruntée à la médiathèque là, donc j'espère que j'aurai l'occasion de la découvrir. Et le deuxième livre dont je vais vous parler, qui est un livre qui cette fois-ci ne me tente pas du tout, ou plutôt une saga qui ne me tente pas. Il s'agit des Étoiles de Noces de Sophie Jomain. Là pareil, j'entends que du positif dessus, mais c'est pas trop ma tasse de thé au niveau de l'intrigue et voilà, j'ai vraiment peur d'être déçue. D'ailleurs je pense que je serai déçue, donc je pense que pour le coup je vais passer mon tour, même si de la même auteure j'avais beaucoup aimé Quand la nuit devient jour, mais dans un style royalement différent. Voilà, je pense pas tenter plus cet auteur avec cette saga là. Question numéro 5, comédie, un livre drôle. Alors là pour le coup j'ai dû réfléchir parce que je suis pas trop le livre humoristique, je préfère les livres qui me font pleurer, voilà. Mais j'ai finalement trouvé, et il s'agit de 100 000 canards par un doux soir d'orage de Thomas Carreras, publié aux éditions Sarbacane. Ce livre, mais ça a été un coup de cœur royal. Il est juste complètement loufoque, complètement barré, complètement déjanté, tout ce que vous voulez dans ce champ lexical là, mais j'ai passé un moment mais absolument divin. Pour vous donner envie, je vais me contenter de vous dire que on va suivre une fille qui débarque pour un festival de rock et qui va se rendre compte que tous les canards du coin la surveillent. Voilà, je pense que ça suffit pour vous donner envie, non? En tout cas je l'espère. Question suivante, avant que la batterie de mon téléphone ne me lâche avec les questions. Drame, un personnage qui est une drama queen.
Là aussi j'ai eu du mal à trouver et finalement je me suis souvenue de Jeanne qui intervient dans une histoire de sable de Benjamin Desmar. En fait je n'ai pas du tout aimé ce livre à cause justement de ce personnage qui est totalement une drama queen. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part qu'a priori c'est pas du tout le genre de personnage qui me plaît. Ensuite, cette animation, un livre avec des dessins sur la couverture. Alors bon, j'ai un petit peu triché parce que je vous présente un album, du coup c'est plutôt facile de trouver des dessins dessus, mais j'avais très envie de vous montrer encore une fois Une maison hantée de Morgane Decadier et Florian Piget, publié aux éditions Baliverne, qui est un album pour les plus jeunes mais qui est également très agréable à lire, un petit peu plus vieux, que je vous conseille. Et voilà, il y a un très joli petit fantôme sur sa couverture, donc il remplit parfaitement les conditions de cette question. Question suivante, numéro 8. Regardez à nouveau un livre ou une saga que tu veux relire. Alors justement, c'est une question, enfin j'y avais pensé assez récemment en voulant relire certains classiques, et notamment Antigone de Jean Anouilh, publié ici à la Petite Vermillon. La seule chose dont je me souvienne à propos de ce livre, c'est que j'avais beaucoup aimé. Pourquoi? Quelle est son intrigue? Je n'en ai aucune idée. Donc il va vraiment falloir que je remédie à ça et que je me replonge dans Antigone, qui est un tout petit livre en plus, c'est écrit super gros, donc je pense que ça sera lu très vite. Question numéro 9, documentaire, un livre non fictionnel que tu recommandes à tout le monde. Alors là je vais tricher un petit peu parce que je vais vous en présenter 3, voilà, un seul non c'était pas possible, hein. Mais c'est sur un même thème donc on va dire que ça compte un petit peu, non? Donc le premier c'est King Kong Theory de Virginie Despentes, donc publié aux éditions Pocket il me semble. J'ai lu ce livre il y a pas longtemps, donc ça parle du féminisme mais à travers les prismes du viol, de la prostitution et du porno. Donc j'ai également dans le thème du féministe, je veux également vous parler de Chimamanda Ngozi Adichie à travers 2 de ses essais. Donc tout d'abord Charity Awele ou un manifeste pour une éducation féministe aux éditions Gallimard, et également Nous sommes tous des féministes, publié aux éditions Folio il me semble. Voilà, ces 3 livres qui sont vraiment intéressants, qui traitent très bien de ce sujet là. Les 2 livres de Chimamanda Ngozi Adichie, je les conseille particulièrement pour ceux qui voudraient découvrir la thématique du féminisme, parce qu'ils permettent vraiment de découvrir, voilà, de mettre un premier pas un petit peu dans ce qu'est le féminisme. Question numéro 10, aventure et action, un livre rempli d'aventures. J'ai envie de vous présenter la duologie de Timothée de Fombelle, donc Toby Lollness, que j'ai lu il y a quelques années maintenant mais dont je garde un super souvenir. Voilà, c'est le livre de Timothée de Fombelle, donc forcément ils sont pleins de poésie, d'intelligence et forcément d'aventure. Et oui, je suis un petit peu une groupie, mais voilà, suivre Toby dans son aventure pour échapper au gouvernement qu'il pourchasse du haut de son 1,5 mm si je ne me trompe pas était un vrai délice. Et c'est un livre destiné aux plus jeunes mais qui peut très bien se lire plus tard et que je vous conseille très fortement. Et dernière question, nouvelle sortie, un livre qui vient tout juste de sortir ou qui va bientôt sortir et que tu es impatiente de lire. Alors là, aucune hésitation, je cite Inséparable de Sarah Crossan, il me semble, j'ai un petit doute sur le nom de l'autrice, publié aux éditions Rajo. Vous en avez sûrement entendu parler, je le vois partout. On va y suivre 2 sœurs siamoises et c'est une thématique que je n'ai jamais vue dans la littérature. Au-delà de ça, les avis sont juste dithyrambiques à son propos, c'est un truc de dingue. Donc forcément, je suis très tentée. Il vient de sortir à l'heure où je vous tourne cette vidéo, donc le 17 mai, et je pense que je me le procurerai la prochaine fois que je mettrai un pied dans une librairie. Voilà, j'arrive à la fin de ce tag, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à le faire vous aussi et à me donner le lien de vos vidéos ou de vos articles si vous le faites à l'écrit. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite.